Pendant près de 20 ans, Amazon n'a presque jamais fait de bénéfices. Certaines années, l'entreprise perdait carrément de l'argent. Et pourtant, pendant cette même période, son action a été multipliée par plus de 1000. Comment une entreprise qui ne gagne presque rien peut-elle valoir des centaines de milliards de dollars? La réponse tient en une stratégie que Jeff Bezos a mise en place dès le premier jour, et que la plupart des investisseurs n'ont pas comprise avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, je te montre comment Amazon a construit un empire en faisant l'inverse de ce que toutes les entreprises font. En 1994, Jeff Bezos quitte un poste très bien payé à Wall Street pour lancer un site qui vend des livres sur Internet. À l'époque, personne ne prend ça au sérieux. Mais Bezos ne voit pas Amazon comme une librairie. Il la voit comme un laboratoire. Les livres, c'est juste le point d'entrée, un produit simple, standardisé, facile à expédier, pour tester un modèle qu'il compte ensuite appliquer à tout le reste. Et c'est là que la vraie stratégie commence. Bezos développe une idée qu'il va dessiner littéralement sur un coin de nappe, le flywheel, la roue qui s'auto-alimente. Le principe est simple. Si tu baisses tes prix et améliores l'expérience client, plus de gens viennent sur ton site. Plus de trafic attire plus de vendeurs qui veulent être visibles sur la plateforme. Plus de vendeurs, ça veut dire plus de choix pour les clients. Plus de choix, encore plus de clients. Et à chaque tour de cette roue, les coûts baissent, ce qui permet de baisser encore les prix. La boucle s'auto-alimente, indéfiniment. Le problème, c'est que ce système demande d'investir énormément avant de voir le moindre profit. Et c'est exactement ce que Bezos décide de faire, sacrifier la rentabilité immédiate pour alimenter cette roue le plus vite possible. C'est là que la stratégie devient contre-intuitive. Chaque fois qu'Amazon gagne de l'argent, au lieu de le distribuer aux actionnaires ou de le garder en réserve, l'entreprise le réinvestit immédiatement, nouveaux entrepôts, nouvelles technologies, nouveaux marchés. Résultat, sur le papier, les marges d'Amazon restent minuscules pendant des années. De quoi rendre nerveux n'importe quel investisseur classique. Mais Bezos répète un message à chaque lettre annuelle aux actionnaires, il ne résonne pas en trimestre, il résonne à l'échelle de 5 ou 10 ans. Pendant que les concurrents cherchent à rassurer leurs actionnaires avec des profits immédiats, Amazon construit une infrastructure que personne d'autre n'a les moyens de répliquer. Et puis il y a la décision la plus inattendue de toutes. Au milieu des années 2000, Amazon a développé en interne une infrastructure informatique surpuissante, simplement pour faire tourner son propre site pendant les pics de commandes, comme le Black Friday. Plutôt que de laisser cette technologie inutilisée le reste de l'année, Amazon a une idée, pourquoi ne pas la louer à d'autres entreprises? C'est la naissance d'Amazon Web Services, AWS. Ce qui n'était au départ qu'un outil interne devient un service de location de serveurs pour des milliers d'entreprises dans le monde, de Netflix à la NASA. Aujourd'hui, AWS ne représente qu'une partie du chiffre d'affaires total d'Amazon, mais génère une part majoritaire de ses profits. Le site e-commerce, celui que tout le monde connaît, a en réalité longtemps été le moins rentable de tous les projets d'Amazon. Ce qui rend l'histoire d'Amazon si fascinante, ce n'est pas juste la taille qu'elle a atteinte. C'est la philosophie derrière chaque décision, accepter de perdre de l'argent aujourd'hui pour dominer un marché demain, et surtout, ne jamais s'arrêter de réinvestir même quand les résultats sont là. La plupart des entreprises cherchent à rassurer le marché trimestre après trimestre. Amazon a fait l'inverse, elle a délibérément entretenu l'incertitude sur sa rentabilité pendant 2 décennies, pour construire quelque chose d'impossible à rattraper. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon, parfois, la stratégie la plus puissante n'est pas de gagner de l'argent vite, mais de refuser d'en gagner trop tôt. Amazon n'est pas la seule entreprise à avoir joué ce jeu-là à long terme. D'autres géants ont fait des paris tout aussi risqués, pour des résultats très différents. Si tu veux comprendre les stratégies qui ont façonné les plus grandes entreprises du monde, abonne-toi.